Bonjour à tous. Bon, on parle un peu moins de Hamza. Euh, Vous allez voir, je vais vous passer deux éléments qui sont assez sympas. Euh, je vais vous dire ce que j'ai lu sur une personne, sur le Facebook d'une personne domiciliée à Alger. Hamza, l'enfant au pistolet à eau, le bienfaiteur et le bénévole qui a apporté de la fraîcheur aux Français en pleine canicule. Décidément, la France est arrivée à un niveau de fragilité assez élevé quand on voit l'hystérie d'une classe politique de l'extrême droite qui est arrivée à présenter un enfant qui s'amuse comme un enfant de son âge avec son pistolet à eau pour arroser les passants comme un danger à l'ordre public. L'arrosage en pleine canicule n'est pas un acte malsain, mais bien au contraire, c'est un acte de bienfait public. Enfin, sauf quand tu fais tomber les gens par terre, que tu les enfermes dans les toilettes, que tu leur piques des portables, etc. Alors, on va regarder Bassem, maghrébin de Vénissieux, avec son langage fleuri. Ben oui, quelle que soit l'origine de gamin, c'est un gamin qui n'a pas à traîner dans les rues, mal éduqué. Et puis on peut se demander où sont les parents, où sont les grands frères. Regardez Bassem, et puis je reviens vers vous. Mais c'est assez fleuri. Regardez. Le père de Hamza Ladouane sort du silence. Ah, parce qu'il a des parents, ce gros tas de merde. Ouais. Moi, si j'avais été parent, j'aurais honte de parler de mon fils comme ça. J'aurais honte de dire que c'est mon fils. J'aurais honte de dire qu'il est gentil. Il fait pas de mal aux gens. Si, il fait du mal aux gens. Il fait pas de mal à tous ceux qui sont susceptibles de descendre et de le mettre en boule. On a la preuve, il y a une vidéo où il y a un papa renois qui passe. Il dit à ses potes, non, tirez pas dessus. Parce que tu savais qu'il était en capacité de venir et te casser en deux. Mais par contre, la petite Guaronne où les gens s'en défendent, ça, tu leur tires de l'eau dessus. T'imagines, toi, quand des membres de ta famille, ils se font arroser par lui. Regarde les parents d'aujourd'hui. Les parents d'aujourd'hui, c'est nous. C'est nous. On aurait dû nous couper les trompes pour nous enlever les spermes. C'est un truc de malade mental. Qu'est-ce que tu veux éduquer quelque chose quand le papa est encore plus agoun que son fils? Mon Dieu, mon Dieu. La suite. Ce gosse qui traite une femme de sale pute à répétition, qui agresse, vole, ben non, ça fait pas rire. C'est pas de l'humour de quartier, c'est de la délinquance pure et simple. Mais en plus de l'histoire de ce gamin, ce que je retiens, c'est toute cette machine politico-médiatique qui s'est mise en branle derrière lui, tous les relais de gauche, d'extrême gauche, fréristes, etc., qui instrumentalisent systématiquement ces faits pour criminaliser toute réaction de rejet légitime. Dès qu'un Français exprime son écœurement, il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. C'est un garçon mal élevé qui fait des tas de conneries. Euh, Bon, à savoir qu'il faut recadrer cet enfant. Eh ben non, on tombe dessus, et moi on m'est tombé dessus d'ailleurs suite à certaines vidéos sur Hamza, euh, on qualifie ça de violence, d'incitation à la haine, euh, mais c'est cela le vrai scandale, que des gens puissent prendre parti sur un gamin, et je dis, c'est pas une question de d'origine, c'est une question de comportement. Si un petit blondinet s'amuse à arroser les gens dans la rue, les faire tomber de vélo, les enfermer dans les toilettes et d'aller piquer, ça sera pareil. Ça sera pareil. Une racaille est une racaille. Ou une racaille en devenir à 14 ans, et encore. Donc la justice française interdit désormais la fessée, ce qu'on appelle la gifle éducative, c'est interdit aux parents, pendant que des mineurs raquettent, volent des vélos, agressent des filles dans la rue, insultent des femmes en toute impunité. Donc, une très large majorité de Français considèrent pourtant qu'un enfant qui dérive a besoin de limites claires, y compris physiques, quand les mots ne suffisent plus. Traiter une femme de sale pute n'est pas un jeu d'ado, c'est une agression verbale grave qui révèle une absence totale d'éducation et de respect. Là, on n'entend pas les féministes de MeToo, etc. Hein. Non, non, là, c'est bon, quoi. Les pauvres femmes, elles sont complètement trempées et tout pour aller au boulot, mais c'est pas grave. Donc, ce gamin n'a pas seulement besoin d'attention, il a besoin de sanctions fermes, d'autorité et de cadre. Au lieu de cela, on protège ce délinquant et on poursuit celui qui ose dire qu'une baffe, à un certain moment, serait peut-être salutaire. Voilà, hein. Donc on s'expose immédiatement aux plaintes donc des réseaux islamo-gauchistes, toujours prêts à crier au racisme et au fascisme. Tout cela parce on refuse de trouver normal une certaine délinquance de certains mineurs qui souvent sont dans les rues et
qui sont souvent issus de l'immigration. Bon, pas tous, mais souvent une bonne partie. Donc le problème, c'est plus seulement le gosse, c'est toute l'idéologie et le système judiciaire qui interdit aux adultes de dire et de faire ce que la nature et l'expérience ont toujours dicté. Un enfant sans limite devient un danger, pour lui-même comme pour les autres, et nier cette évidence par peur d'être traité de facho ne fait qu'empirer le chaos. Ce gamin, il fait tout et tout pour faire le caïd, et il dit lui-même « je suis la star du quartier », et il va aller jusqu'à quelle extrémité pour se faire remarquer et faire le cadre, voyez. Donc, maintenant, vous allez avoir une autre petite vidéo faite par le Jarl, où on reprend un petit peu les vidéos de Hamza, et vous allez voir quand même, c'est bon, quoi. Je veux dire, aller balancer des trucs sur la tête des gens, des chaises ou des trottinettes dans le canal, sur un bateau, enfin bon, balancer, oui, un vélo contre le véhicule d'une personne handicapée, c'est bon, quoi. Il y a du matériel aussi qui est abîmé. Bref, regardez bien. Puis je repense à Bassem. Bon, bref. Allez, sacré Bassem. Bonjour Bassem. Regardez bien, le Jarl. Bon, t'as quand même le père d'Hamza qui se fait interviewer par BFM TV et qui dit que son fils est très gentil et qu'il fait absolument rien de mal. On n'a clairement pas la même définition qu'un gamin qui fait pas le mal. Moi, tu vois ton gamin, je le vois faire ça, balancer un pot dans le crâne d'une nana quand elle fait du vélo, et ben je l'attrape, ton gamin. Et je sais, il y a encore les associations qui vont crier au scandale, au fascisme, au racisme, mais non, ton gamin, c'est un branleur qui se comporte comme une racaille et il va mal finir. Déviation pour les poissons. Déviation pour les poissons. Tout est réuni dans ce gamin, c'est le symptôme de notre pays. L'échec du système, l'échec de l'État, l'échec de la justice, l'échec des parents. Tout y est dans la fabrique d'un futur délinquant en puissance dans notre pays qui va pourrir la vie des gens. Si, je t'assure que c'est vrai, il y a même des gens qui lui trouvent des excuses. Il s'est en train de se préparer pour avec sa meuf. Et il sort. Moi je rigole. Non, vous allez dégager là. Vous dégagez là. Comme ta gueule là, sale pute. Sale quoi? Ta gueule. Sale quoi? Sale pute. Sale pute? Ouais. Ta mère c'est une grosse pute. Je te rappelle quand même un détail, ce môme a 14 ans. Imagine dans 3-4 ans. Ils embarquent comme ça pour une peuf en mode. Wesh. On laisse embarquer Hamza après une Je teuf. passe les menottes pour une peuf. Allô? Là, il a rien fait. Wesh, c'est une dinguerie, wesh. Mais son papa nous l'a dit, son gamin il fait rien de mal, il s'amuse seulement, son gamin. Il bloque les femmes dans les toilettes publiques, il balance des panneaux et des chaises dans le canal, il rentre par effraction dans les appartements de certaines femmes, et lui et son pote les insultent. Et puis de temps en temps, il vole quand même quelques portables pour pas oublier le commerce et le business. Je te dis, à force de laisser faire, d'accepter absolument tout, que la justice n'a non seulement aucune réaction, mais qu'en plus tous les gauchos lui trouvent absolument toutes les excuses dingues et inimaginables. Je sens que ça va mal finir. Il y a deux options possibles. Soit ce gamin va tout simplement finir par tuer quelqu'un, ou c'est un autre mec qui va en avoir absolument ras-le-bol de toutes ces conneries et de le voir passer sur tous les réseaux sociaux à faire ses dingueries et que personne ne fasse rien, qui va finir par l'attraper réellement, lui mettre une telle trempe que même le gamin risque pour sa vie. Il n'y a pas 50 solutions, tout le monde la connaît. On doit tout simplement l'écarter rapidement de la population, le mettre dans un circuit fermé, avec des gens qui vont lui réapprendre la vie, avant tout simplement qu'il blesse quelqu'un très grièvement ou même qu'il le tue. C'est quand même pas compliqué à comprendre ça en vrai. Regarde ça.